Bonjour, messieurs, dames. On va essayer, dans les quelques minutes qui nous sont imparties, d'approcher un sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. C'est le sujet de la Brit Mila, la circoncision, et en regardant plutôt les aspects qui particularisent cet acte, cette mitzvah, en Israël, à la différence de ce qui se passe en France ou ailleurs. Le choix du Moël est un peu différent. En France, en général, on s'adresse au rabbin de la communauté pour avoir une orientation, pour choisir quelqu'un. Ici, en Israël, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, dès que le bébé est né, on a déjà un premier contact avec le Moël, souvent qui fait partie intégrante de l'équipe médicale de l'hôpital, et donc qui vient, qui distribue sa carte, qui se présente, etc. Donc le choix, il est un petit peu plus limité, et on a déjà un premier contact, et ça dès le premier jour de vie du bébé. On a donc 2-3 moalim qui sont affiliés à l'hôpital, qui viennent et qui se proposent ou qui proposent leur service. Ça n'empêche pas, si dans la famille on a quelqu'un d'habituel qu'on prend en général, de le choisir. C'est aussi possible. Il y a une question qui est souvent posée concernant le choix du Moël. Est-ce qu'on prend un Moël traditionnel, classique, ou alors est-ce qu'il y a intérêt à prendre un Moël qui est médecin? C'est très à la mode, je me rappelle en France c'était très à la mode, ici aussi en Israël c'est à la mode. En fait, la réponse est très simple. Il vaut mieux prendre quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer la Brit Mila, et plutôt de prendre quelqu'un qui pratique ça à l'occasion. Donc il faut privilégier surtout la compétence du Moël. Si maintenant en plus il est médecin et qu'il a de grandes connaissances en médecine, c'est un plus. Mais il faut surtout s'attacher à quelqu'un qui a une grande habitude dans cette pratique-là. Alors il y a un écueil, c'est que des fois, en prenant quelqu'un qui n'est pas forcément religieux, on arrive souvent à dériver et à partir d'une Brit Mila, arriver à une circoncision. Donc il faut faire très attention et choisir quelqu'un qui est ambivalent, c'est-à-dire qui a à la fois une bonne connaissance et une bonne pratique de la Brit Mila, et aussi, bien entendu, adepte des mitzvot, il connaît exactement la loi, comment pratiquer ça selon la tradition. Le choix du moment de la Brit Mila, bien entendu, on sait que c'est le 8e jour, mais là aussi il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être intercurrents, notamment concernant le bébé. Si c'est un prématuré, s'il a des problèmes médicaux, s'il a subi un traitement quelconque, etc. Donc souvent, ce n'est pas le 8e jour, et ça peut être après, jamais avant, mais ça peut être un petit peu après, suivant l'état du bébé. Et ça, il faut bien entendu en parler au médecin qui traite. Souvent, c'est l'interne ou le médecin qui s'occupe à la Pagia, à l'hôpital, et présenter donc tous ces éléments médicaux au Moël qui va donc déterminer le moment de la Brit Mila. En général, ça se pratique dans la journée, jamais la nuit, mais le jour peut varier suivant, donc, comme on l'a dit, suivant l'état du bébé. Il y a un autre élément, c'est que par rapport à la France, c'est qu'ici, avant de sortir de la clinique, avant de sortir de l'hôpital, le bébé a déjà fait une visite, et souvent le médecin qui lui fait cette visite-là, cette visite avant de se libérer donc de l'hôpital, souvent il donne son avis, est-ce que le bébé est apte ou pas. Donc ça facilite un petit peu la décision, et souvent le Moël dit voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Tout était bien, il n'y a pas eu de problème particulier, et donc ça facilite la décision quant à l'aptitude du bébé.
Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est les techniques. Il y a plusieurs techniques de Brit Mila. Il y a la technique traditionnelle, mais il y a d'autres pratiques. Il y a certains mualim qui utilisent des instruments qui ne sont pas forcément qui ne vont pas forcément avec la halakha, qui sont même interdits par la halakha. Ça aussi, il faut faire très attention, il faut demander au moël qu'est-ce qu'il utilise, quelles sont cette technique. Il y a, comme je disais, la pince gomko, qui est interdite par le rabbinat en Israël, qui est une technique particulière, qui est assez agressive d'un côté, qui ne fait pas saigner de l'autre, et c'est pour ça qu'elle est interdite. Donc, il faut, avec le moël, déterminer la technique qu'il va utiliser pour faire la Brit Mila, si elle va de pair avec la halakha. Et enfin, n'oubliez pas, quand vous convenez avec un moël, qu'il envoie une liste la plus détaillée possible pour que vous vous prépariez moralement et matériellement à cet acte. Et je souhaite bien entendu, pour terminer, un grand Mazal Tov à tous ceux et à toutes celles qui, Bezrat Hashem, auront le srout de faire entrer leur enfant dans l'alliance d'Avraham Avinu, de pratiquer cette merveilleuse mitzvah qui est la Brit Mila.